Il existe une polémique vis-à-vis de l'homéopathie parce que l'homéopathie, quelque part, dérange. Et elle dérange parce que on ne comprend pas son mode d'action. Autrement dit, voilà un médicament autorisé, bien que l'on ne sache pas comment il marche. Pour comprendre ce paradoxe, nous nous sommes rendus chez le plus grand fabricant français de produits homéopathiques. Ici, rien de secret, tout est transparent, y compris les matières premières. Et contrairement à une idée répandue, ce ne sont pas uniquement des végétaux. On fabrique des médicaments homéopathiques à partir des 3 règnes. Le règne végétal, comme ici le fucus, le règne animal et le règne minéral ou chimique. Il faut savoir qu'il y a pratiquement autant de souches d'origine minérale ou chimique que de souches végétales. Au total, près de 3000 substances sont ici employées dans la fabrication des fameux granules. Des substances qui vont être pour cela extraordinairement diluées. La dilution, c'est même le principe de base de l'homéopathie. Et voici comment elle se pratique. On mélange d'abord 1 millilitre de la solution de départ, par exemple de l'extrait de fucus, avec 100 millilitres d'eau alcoolisée. On agite le tout. À ce stade, la substance de base est donc diluée 100 fois. En langage homéopathique, c'est une dilution 1CH. Ensuite, on recommence. 1 millilitre de cette nouvelle solution est remélangé à 100 millilitres d'eau alcoolisée. L'extrait de fucus est maintenant dilué 10 000 fois, soit 2CH. Et tenez-vous bien, la dilution peut ainsi recommencer jusqu'à 30 CH, soit 1000 milliards de fois. C'est l'équivalent d'une goutte d'extrait de fucus dans le volume d'eau de tous les océans de la planète. Dès lors, on comprend mieux pourquoi personne n'explique le mode d'action de l'homéopathie, y compris son principal fabricant. Il n'y a pas de technique analytique suffisamment fine pour pouvoir détecter la substance de départ, mais tout ça repose sur le fait qu'on ne connaît pas le mécanisme d'action de l'homéopathie, donc je ne peux pas vous dire ce qui reste et ce qui s'est passé dans cette dilution. C'est pourtant cette solution ultra diluée qui est ensuite projetée sur ces petites billes de sucre qui seront emballées et vendues. Alors si ces médicaments sont essentiellement du sucre, qu'est-ce qui fait leur efficacité? Et pourquoi aucune étude scientifique n'a-t-elle jamais démontré quelque chose? Il y a plein d'études qui ont été faites sur des médicaments homéopathiques, certains dans l'asthme, d'autres dans la grippe, etc. Mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas une étude sur le mécanisme d'action. Il faut savoir qu'on va multiplier par 8 notre budget de recherche pour aller dans ce sens et pour essayer de démontrer ce mécanisme d'action. Quand on sait que ces granules sont fabriquées et vendues depuis 70 ans, il serait effectivement temps de parvenir à une explication.